tous et bienvenue dans notre émission, dans ce programme à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce jour, en cette matinée, pour un temps de partage, un temps de méditation, un temps de prière, un temps d'exhortation, mais surtout un temps d'enseignement qui nous conduit toujours à mieux connaître Dieu, à mieux connaître comment notre Père veut que nous puissions fonctionner. Amen. Je suis dans la joie de vous retrouver. Alors sans plus tarder, on va incliner la tête pour recommander ce temps à la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous donne la vie encore ce matin et tu es celui qui conduit nos pas. Tu es notre roi, notre Père, notre Abba. Tu es le bon berger pour nous. Merci pour la vie, la force, l'être et le mouvement. Merci pour le souffle, pour les bonnes nouvelles, pour la paix. Cher Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de cet instant. Parle à mon frère, parle à ma sœur, parle-moi. Glorifie Jésus-Christ et enseigne-nous ta parole. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, toi qui convaincs nos cœurs. Toi qui nous conduis, prends le contrôle, l'enseignant par excellence, c'est toi. Nous avons besoin de toi encore. Glorifie Jésus. Par le beau et précieux nom du Seigneur, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu. Je suis content de vous retrouver, je vous le disais. Je suis content encore. Nous recevons beaucoup de témoignages, beaucoup de paroles réconfortantes concernant l'œuvre que le Seigneur est en train de bâtir. Alors, la dernière fois, la session dernière, je crois que nous avons parlé ensemble. Nous sommes toujours en train de parler du royaume, le royaume de Dieu, parce que Dieu a dit dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Le royaume et la justice de Dieu doivent être cherchés premièrement. On a pris beaucoup de temps à enseigner sur les prérequis avant d'entrer dans le royaume, pourquoi le Seigneur le disait, et nous allons continuer à voir. Et nous avons parlé du roi, nous avons parlé de la constitution, de la culture, nous avons parlé de l'éducation, de la métanoïa, changement de notre façon de penser. Nous avons parlé de bien des choses déjà concernant le royaume, et le Seigneur nous tire encore. La dernière fois, nous avons parlé de la monnaie dans le royaume, la monnaie, l'argent. Et que notre royaume étant un royaume invisible, la monnaie, c'est la foi. Et nous avons dit ce que la foi peut acheter, ce que la foi permet de posséder. Parce que nous avons une monnaie qui fonctionne dans le royaume. Et plus nous avons cette monnaie en abondance, plus nous avons de choses avec le Seigneur. Amen. Alors, beaucoup de gens ont été surpris. Oui. Voilà pourquoi, de la même manière que sur cette terre, tu travailles la monnaie, l'argent, tu dois travailler ta foi. On doit travailler la foi. Amen. Gloire à Dieu. Ah, je rends grâce à Dieu pour vos églises et pour vos pères dans la foi, pour tous les pères que nous avons. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Toujours honorer les pères. La Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Quand on honore les pères spirituels, on vit longtemps aussi dans le ministère, on vit longtemps dans ce que Dieu fait. C'est un principe, c'est une loi du royaume. Alors, voilà pourquoi nous allons continuer. Nous avons parlé de la monnaie dernièrement. La monnaie du royaume qui est la foi. Aujourd'hui, nous allons parler d'autres choses. Nous allons commencer une série peut-être de 4 messages, toujours sur le royaume. Mais nous allons aborder le système financier du royaume. Oh oui, les systèmes financiers. Je pense que cet enseignement ou cette série, je crois que vous allez la partager au maximum parce qu'elle va répondre à bien des questions que vous vous posez, que nous nous posons. Voilà, le système financier. Comment fonctionnent les finances dans le royaume de Dieu? Comment cela fonctionne? Voilà un sujet que l'on n'aime pas beaucoup aborder. Pour plusieurs raisons que je ne préférerais pas citer, on n'aborde pas beaucoup ce sujet au sein des églises, au sein des formations. Et c'est bien pénible. C'est bien pénible. Parce que le système financier du royaume
régit les finances que nous vivons sur la terre. N'oublions pas, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des envoyés. Et le Seigneur lui-même a dit, dans Jean 17, verset 14, quand il priait, il a dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas de ce monde, mais comme moi, je ne suis pas de ce monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Nous, toi et moi, mon frère, vous et nous, nous ne sommes pas du monde, de ce monde-ci. Nous sommes du royaume, nous sommes des ambassadeurs. Il faut bien suivre ça, parce que là, ça va être vraiment une métanoïa. Si nous sommes des ambassadeurs, c'est-à-dire que nous ne vivons pas par rapport au système financier qui régit le monde. Nous vivons par rapport aux lois du royaume, au système financier qui régit le royaume de Dieu. Et lorsque nous ne comprenons pas ça, nous allons nous focaliser sur le système du monde. Et si nous focalisons sur le système du monde, nous aurons les mêmes problèmes que ceux du monde. S'ils souffrent de crise, nous souffrirons de crise. S'ils souffrent de pénurie, nous souffrirons de pénurie. Tant que les États-Unis, la Russie, la Chine, par exemple, la France ou autres, sont des puissances riches économiquement, leurs ambassades dans les pays ne peuvent pas être pauvres. Même si le pays est pauvre, leur système financier dépend pas de ce pays, mais dépend du pays d'où ils viennent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes d'un autre monde. Et notre système financier doit dépendre du pays, donc des lois des finances qui sont régies par notre pays. Amen. Le système financier, quand on parle du système financier, on ne parle pas de l'argent. L'argent, c'est l'argent. Le système, ce sont les lois, les règles qui régissent le fonctionnement de l'argent. Donc, bien sûr, lorsqu'on va parler de finances, on parlera d'argent. Mais on ne parlera pas de la monnaie pure, on parlera plutôt de ce qui régit, de ce qui fait fonctionner, comment cela fonctionne. Oh oui, je sais que c'est un sujet tellement délicat, que bien souvent, nous les pasteurs, nous avons abandonné ce sujet. Et cela a eu des répercussions énormes dans la vie des croyants, dans la vie des nés de nouveau. Il y a eu des répercussions importantes parce que nous n'avons pas enseigné. Nous nous sommes limités lorsqu'on enseignait sur les finances à enseigner sur la dîme et les offrandes. Oui, c'est très important. Nous en parlerons peut-être dans la 3e ou la 4e session après celle-ci. Mais ce ne sont que 1 ou 2 principes du royaume. Alors qu'il y en a des principes de base qui font fonctionner le monde financier du royaume de Dieu. Alors, vous savez, il existe plusieurs types de monnaies dans les pays. Chez nous, au Congo, on utilise le franc CFA. Dans d'autres pays, ils utilisent l'euro, dans d'autres pays, le dollar, dans d'autres pays, la livre sterling, le rouble, le yuan, le yen, le won, le ZAR, la livre mauricienne, les dirhams au Maroc, les dirhams des Émirats. Bref, il y a plusieurs monnaies. Alors, pour faire fonctionner, pour que vous puissiez vivre, même si vous avez de l'argent de votre pays d'origine, vous devez le convertir dans l'argent local pour que cela soit utilisé. Et pour cela, vous avez besoin de savoir comment les taux de change, c'est ça qui régissent. Nous pouvons avoir la foi, mais notre foi maintenant, la foi c'est la monnaie de notre royaume, doivent être changés pour que dans le monde où on vit ici, l'ambassade, je ne sais pas de quel pays au Congo, utilise le franc CFA ici.
Ils ne sortent pas avec la monnaie de leur pays pour aller faire des courses. Non, parce que la monnaie de leur pays doit être convertie en monnaie locale pour être utilisée. Alors la monnaie du royaume qui est la foi doit être convertie dans la monnaie de ton pays, là où tu vis, pour que tu l'utilises. Parce que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Ce qui veut dire que nous avons des besoins dans ce monde. Et cette conversion nécessite de connaître quelques lois pour convertir ça dans la monnaie locale. J'essaie vraiment de vous faire le parallélisme par le pays pour que vous puissiez bien saisir. Alors, si vous ne connaissez pas le système financier du royaume, si vous ne savez pas comment fonctionnent les finances dans un royaume, dans votre royaume, le royaume de votre Père, vous souffrirez ici. Vous souffrirez, vous allez galérer. Vous aurez du mal à tenir les bouts. Vous aurez du mal à finir les fins du mois. Vous allez transpirer. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Oh oui, mais nous n'avons pas enseigné dessus et ceci a créé des problèmes auprès des âmes. Vous savez, les problèmes financiers, nous ne devons pas fermer les yeux comme quoi Dieu ne s'en occupe pas. Vous allez voir que c'est faux. C'est totalement faux. Aujourd'hui, j'ai introduit déjà pour attirer votre attention. Vous voyez, les problèmes financiers, on n'en enseigne pas beaucoup dans les églises pour tellement des raisons. Certains pasteurs ont peur d'être taxés de ceci ou de cela. Certains enseignants préfèrent éviter. Moi-même, c'est la première fois que j'enseigne sur les finances en ligne. Logiquement, je le fais souvent dans des petits groupes, mais des petits groupes, même pas les dimanches à l'église, mais des petits groupes où je parle des principes bibliques de la gestion financière et de l'entrepreneuriat avec Dieu. Un jour, Dieu voulant, peut-être qu'on fera un séminaire dessus pour enseigner le peuple de Dieu, selon la volonté du roi. Mais le manque d'enseignement dans ce domaine a emmené que nous ayons des serviteurs de Dieu qui ont été déstabilisés par les réalités de ce monde. Vous savez, les problèmes, la mauvaise gestion financière, la mauvaise connaissance ou la mauvaise instruction financière ou l'absence d'instruction financière est à l'origine de beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Vous savez, le nombre de foyers qui manquent de la paix à cause des problèmes financiers. Vous savez le nombre de divorces qui ont lieu pas parce qu'il y a eu adultère, pas parce qu'il y a eu tromperie, mais juste à cause des problèmes financiers dans la maison, dans le foyer. Les problèmes financiers ont augmenté au point où la femme préfère aller voir ailleurs parce qu'il dit que le mari ne travaille pas, ça n'avance pas. Vous savez le nombre de personnes qui sont tombées dans l'alcoolisme à cause des problèmes financiers. Vous savez la tristesse, les gens qui vivent, vous le voyez, ils marchent, ils parlent seuls. Il a des problèmes d'argent. Le nombre de vies spirituelles qui ont été défaillantes. Le nombre de vies spirituelles qui se sont cassées. Le nombre de serviteurs de Dieu qui sont tombés à cause de l'argent. Pas à cause des problèmes d'argent ou à cause d'une mauvaise gestion de l'argent. Parmi les conseils qu'un grand serviteur de Dieu, qui a peut-être la plus grande église du monde, nous a donné un jour, il nous a dit « Apprenez à bien gérer l'argent selon les principes de Dieu. » Vous le connaissez certainement, je cite souvent son nom dans les prédications. Au milieu de tous les conseils qu'il nous donnait pour le ministère, qu'il nous a donné pour le ministère, il nous a dit « Apprenez à bien gérer l'argent. » Bien sûr qu'il parlait en anglais.
Alors, la souffrance, l'échec dans la mission. Vous savez le nombre d'églises qui n'ont pas pu s'étendre à cause des problèmes d'argent. Mais l'évangélisation coûte cher. La parole de Dieu est gratuite. Vous la recevez aujourd'hui gratuitement là où vous êtes. Mais l'organisation, les personnes qui travaillent au sein de cette équipe, il y a besoin d'acheter des logiciels, il y a besoin d'acheter des lumières, il y a besoin d'acheter des micros, il y a besoin d'acheter beaucoup de choses pour que le message soit donné. Le nombre de ministères qui n'ont pas pu exploser. Mais de toute façon, Salomon, le sage, a dit, l'argent règle beaucoup de problèmes. Dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit, l'argent règle presque tous les problèmes. On l'a vu dernièrement. Donc, le manque d'enseignement dans ces domaines ont été à l'origine de pauvreté, des sentiments d'échec, de souffrance inouïe, d'abandon d'enfants. Il y a des gens qui ont abandonné les enfants parce qu'ils n'avaient pas de moyens financiers. Et on ne peut pas tous les jours enseigner sur les principes spirituels sans aborder les principes spirituels concernant les finances. Pourquoi? Comprenez bien ce que je veux vous dire. Comprenez bien. Pourquoi Dieu s'intéresse à vos finances? Et il s'intéresse à ce que les finances du royaume descendent. Pourquoi? Faites avec moi le calcul. Vous savez, chaque jour dure 24 heures. Plus précisément 23h56 4 secondes. Ça, c'est la durée réelle d'un jour. Mais un jour dure à peu près 24 heures. 24 heures, logiquement, on doit dormir 8 heures. C'est ce qui est conseillé par les médecins. 8 heures les hommes, je crois 9 heures les femmes, 10 et 11 heures les enfants. On va descendre, on va prendre que 8 heures, le plus bas. Logiquement, on doit se coucher à 22 heures pour se lever à 6 heures du matin. C'est logique. Mais regardez, pour quelqu'un qui travaille, donc si on dort 8 heures, ça veut dire que sur 24 heures, on vient de consommer le tiers. Excusez-moi de vous dire ça clairement. Si vous avez 30 ans, ça veut dire que pendant 10 ans, vous avez dormi. Si vous avez 30 ans aujourd'hui, ça veut dire que pendant 10 ans, vous avez dormi. Si vous avez 40 ans, ça veut dire que pendant 33 ans, vous avez dormi. Non, si vous avez 40 ans, ça veut dire que pendant 13 ans, pardon. 13 ans sur cette terre, vous avez dormi. 13 ans en train de dormir. On ne se rend pas compte. Hein? Mais un jour, le tiers part. Mais ce n'est pas le plus important. Regardez, on travaille combien de temps dans la journée? On travaille à peu près 8 heures de temps. On se prépare pour aller travailler le matin. Quand on travaille, au moins 1 heure de préparation. Pourquoi? Pour sortir et aller travailler. Lorsque tu ne vas pas travailler, surtout toi ma soeur, souvent tu n'aimes pas te préparer. Quand tu vas, les transports qui t'emmènent au travail, chez nous en Afrique, c'est 40 minutes aller, peut-être 40 minutes retour, donc à peu près 1h30. Quand on fait ça 1h20, 1h30. En Europe, souvent, vous avez même, en Europe, dans d'autres pays, vous avez même 1 heure, aller-retour, 2 heures. Donc, 1h30 aller, 1h30 retour. Non, pardon. 45 minutes aller, 45 minutes retour. En fonction de là où vous habitez, on va prendre 1h30. Donc, vous voyez, on va travailler 8 heures. Pendant les 8 heures de travail, on a 1 heure de pause. Ça fait 9 heures. On se prépare en moyenne 1 heure à partir de notre réveil jusqu'au moment où on quitte la maison. Ça fait 10 heures. On a aller-retour dans les transports 1h30 en moyenne. Ça fait 11h30. 11h30, presque 12 heures, juste pour gagner de l'argent. Oh que oui, 11h30 sont pris dans un jour juste pour gagner de l'argent. On passe plus de temps, suivez-moi bien, plus de temps à travailler qu'avec nos familles et nos enfants. On passe plus de temps au travail avec les collègues du travail qu'avec les gens qu'on aime, nos femmes, nos enfants, nos maris pour les femmes. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Mais comment voulez-vous que Dieu le Père qui soit dans le ciel ne n'ait pas un regard ou un plan pour votre argent?
Comment voulez-vous que vous passez plus de la moitié de votre vie quand on va à l'école? C'est pourquoi avoir l'instruction pour que demain, on aille gagner de l'argent. On est dans un système où on se bat pour gagner de l'argent. On commence le travail à 8 heures, on finit à 17 heures avec 1 heure de pause, c'est 9 heures pour gagner de l'argent. Alors le Seigneur veut que l'on travaille. Il veut, parce que le travail, c'est ce qui te permet de ne pas finir dans la pauvreté. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes 24. Proverbes 24, verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Verset 33. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté vous surprendra. Comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Ce qui veut dire qu'il faut travailler. Il dit si vous ne travaillez pas, vous allez être pauvre. La pauvreté, et même quand tu travailles, il dit dès que tu plies un peu les mains, tu commences à dire ah c'est bien pour moi, ça va. La pauvreté te surprend. Comme un homme en armes. Braquage. Donc on reviendra dessus dans les sessions qui vont suivre. Dieu veut qu'on travaille. Et même si on veut qu'on travaille, c'est pourquoi? Il dit travailler un peu de repos. Il fait le lien avec la pauvreté. C'est-à-dire que c'est pour gagner de l'argent. Donc, ton argent est important, mon frère, ma soeur. Ton argent est important. Et on nous a fait croire que Dieu n'avait pas de vision par rapport aux finances de nos vies. Ça, c'est quel roi qui n'a pas de vision par rapport aux finances de son pays? Ça, c'est quel roi qui n'a pas de vision par rapport au système financier de son pays? Ça, c'est quel roi qui prend plaisir à ce que les habitants de son pays soient pauvres? C'est pas possible. On ne peut pas être... La Bible dit que le royaume est une nation riche. Quand on parle de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, on dit c'est des rues pavées d'or. Mais comment le royaume va être riche avec des citoyens pauvres? Ce n'est pas possible. Des ambassadeurs ou ambassadrices ou ambassades pauvres qui vivent sur la terre, on se moque de nous. Non, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose. Et l'Église a souvent démissionné de ça pour bien enseigner le peuple. On a dit Dieu ne regarde pas ça. Ce que Dieu regarde, c'est que tu ailles au ciel. Non. Dieu regarde ça. Dieu tient à ce que tu vives bien sur la terre. Dieu, c'est notre Père. Arrête de penser que ton argent n'a pas d'importance pour Dieu. Si, ça a une très grande importance puisque plus de la moitié de ta vie, tu passes à travailler l'argent. Même Jésus a travaillé. Il était charpentier, pourquoi? Vous croyez que c'était pour apprendre à faire les planches? C'est vrai que les planches là qu'on l'a crucifié. Vous croyez que lui aussi, il n'est pas bête? Vous croyez qu'il est en train de travailler sa crucifixion? Non. Il faisait la charpenterie pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Notre roi lui-même, il a travaillé sur la terre pour gagner de l'argent. Alors vous savez, on nous a fait croire que l'argent n'avait pas d'importance. Si, c'est important. C'est important. Connaître le système financier, comment marchent les finances avec Dieu, c'est important. La preuve, vous voyez, une étude a démontré que 16, il y a 38 paraboles de Jésus dans la Bible. 38 paraboles. 16 des 38 paraboles parlent d'argent. 16 des 38 paraboles que Jésus a abordées parlent d'argent et des biens matériels. Un homme avait beaucoup de biens, il est parti en voyage, il a donné un talent à un tel, un talent à un tel. Allez, vous aussi. Là, il est venu contrôler. Un homme avait une grande vigne, est venu. Un homme, voilà, on a parlé du bon samaritain. Mais comme disait l'évêque à Genassaré, le bon samaritain, quand vous étudiez la ligne, on dit que le sacrificateur, c'est-à-dire les pasteurs, ceux qui font le sacrifice, ceux qui prient pour les âmes, il est venu, il a vu le malade, il a fui. Le lévite, c'est-à-dire les chantres, il est venu, il a vu le malade, il a fui. La Bible dit, le samaritain qui passait, il a vu le malade, il s'est arrêté. Il a pris le malade, il l'a mis sur son cheval. Mais pour avoir un cheval, il fallait avoir l'argent. Il a emmené le malade dans l'hôtel, il a payé l'hôtel, mais il fallait avoir l'argent.
Les sacrificateurs et les lévites, il a pris le roi parce qu'il savait qu'il ne pouvait même pas payer. Peut-être. Mais la Bible précise que le gars qui avait sauvé, là, il avait l'argent. Comment tu vas aller aider les pauvres? Si toi-même tu arrives, tu es pauvre. Ah non, dis avec moi, ça doit changer. Parce que le royaume, vous voyez, dans la Bible, il y a 500 versets qui parlent de la prière. 500 versets à peu près parlent de la foi. Il y a 2350 versets qui parlent de l'argent et des biens matériels. 2350 versets parlent d'argent et de biens matériels. Dans le Nouveau Testament seul, il y a 215 versets qui parlent de la foi. 218 versets parlent du salut dans le Nouveau Testament. 2083 traitent sur la gestion de l'argent et des finances. Donc, Dieu s'intéresse à ça. Il s'intéresse à ça, d'autant plus que nous avons vu ensemble. Nous avons vu ensemble, lorsque nous avons vu les inquiétudes, lorsque le Seigneur, parce qu'avant d'arriver à rechercher premièrement le royaume de Dieu, il y avait des problèmes qu'il a cités. Et il a parlé des inquiétudes. Et il a dit la source d'inquiétude, c'était quoi? Revenons ensemble. Rechercher premièrement le royaume des cieux, c'est Matthieu 6, 33. Alors revenons derrière, Matthieu 6, 23. La Bible dit, mais si ton œil est en mauvais état et tout ton corps sera dans les ténèbres, si donc la lumière en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est l'amour de l'argent. Regardez le verset 25 dit, c'est pourquoi. Ça veut dire pour ne pas servir Dieu et maman, pour ne pas être amoureux de l'argent. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, parce que manger, il faut l'argent. De ce que votre corps sera vêtu, parce qu'il faut l'argent. De là où vous dormirez, il faut l'argent. Ça veut dire que les inquiétudes des gens sont pour répondre aux besoins, et les besoins là sont souvent des besoins financiers. Au point où les gens commencent à laisser Dieu pour aller courir derrière l'argent. Donc nos problèmes, nos inquiétudes naissent parce qu'on a des problèmes d'argent. Mon frère, ma soeur, imagine là où tu es assis, si tu ne pensais plus au loyer, si tu ne pensais plus à qu'est-ce que tu vas manger parce que c'est déjà pourvu, si tu ne pensais plus à comment tu vas payer l'école des enfants parce que Dieu a déjà répondu, si tu ne pensais plus à comment le transport va être fait, comment tu vas payer le transport, parce que Dieu a déjà pourvu. Mais imagine ta paix même quand tu pries Dieu. Tu es plus concentré. Tu es plus détendu. Tu es plus détendu. J'ai écouté un musicien dans le monde, un artiste qui est très connu en Europe, et qui a écrit beaucoup de musique. Et une fois, dans une interview, il ne suit pas à la télé, il a dit, on lui posait la question, il est riche, il est parmi même les plus riches d'Europe, de France même. Il écrit beaucoup de chants, il fait beaucoup de musique. Et cet homme disait, oui, c'est vrai que la vie change lorsqu'on n'est plus inquiet et qu'on sait que les enfants de ses enfants ne manqueront de rien. Oh! C'est un juif. Je suis resté calme. J'ai dit, ah ben oui, frère, tu as raison. Quand tu atteins où tu es, il dit, juste là où on sait que les enfants de ses enfants ne manqueront de rien. Mon Dieu! Mais la Bible dit quoi? Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc quand il a dit ça, il citait les Écritures de l'Ancien Testament. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire que lui, il dit, avec ce qu'il a aujourd'hui, il ne parle même pas de lui. Il dit, les enfants de ses enfants ne manqueront de rien. C'est-à-dire que tout ce que ses enfants à lui vont travailler, ça sera pour les enfants de leurs enfants. C'est tellement beau quand Dieu explique les choses. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce qu'il va faire pour toi au nom de Jésus. Tu as raté une occasion de dire Amen. Au nom de Jésus, c'est ce qu'il va faire pour toi.
il n'est pas trop tard. Il faut que tu comprennes juste comment ça marche. Comment ça marche. Voilà pourquoi, parlons d'argent, parlons de ceci. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que dans le royaume et la justice de Dieu, vous comprendrez comment marchent les finances de votre pays. Comment cela fonctionne. Comment cela fonctionne. Comment? Parce que il faut un renouvellement de l'intelligence pour comprendre ça. La Bible dit dans le livre de 3 Jean 1, l'ancien Agaius. 3 Jean 1. L'ancien Agaius. Donc l'ancien écrit Agaius. Il dit, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Et que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, on va interpréter ça. L'ancien Agaius, l'ancien, là, ce n'est plus Jean qui écrit, c'est Dieu qui te parle. Parce que Dieu, dans le livre de Daniel 7, verset 21, la Bible dit qu'il est appelé l'ancien des jours. L'ancien des jours. Donc, l'ancien des jours parle à Gaius. Le mot Gaius veut dire Seigneur. Parce que vous êtes un royaume de sacrificateurs, vous êtes des seigneurs, vous êtes des dieux. La Bible a dit ça. Donc, l'ancien des jours, le Dieu Tout-Puissant, te parle à toi en te disant, tu es le bien-aimé que j'aime, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et je souhaite que tu prospères. Prospère, c'est le mot eudéo. Eudéo en grec qui veut dire que tu ailles de l'avant. Ça veut dire que tu avances, que tout ce que tu fais puisse avancer et que cet avancement te donne le bonheur. Que tout ce que tu travailles puisse avancer, que cet avancement te donne le bonheur. Il dit que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. À tout égard, ça veut dire que tu prospères dans tous les domaines de ta vie. C'est ça que Dieu, il dit. Je souhaite ce que l'ancien des jours veut pour nous. Nous, c'est que nous, c'est bien aimé, toi, tu puisses prospérer à tout égard. Que tu t'enrichisses parce que lui, il s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Et quand on parle de riche, là, on ne parle pas de riche intérieurement. On parle de tout égard. Mais il a dit, pour cela, il faut que ce soit en concordance avec la prospérité de ton âme, de ta façon de penser, des enseignements que tu reçois doivent te ramener à la métanoïa, la culture du royaume, comment le système financier du royaume fonctionne. Que tu changes ta façon de penser afin que tu prospères à tout égard. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé. Parce que ça ne sert à rien de prospérer et puis tu es malade. Non, tu prospères et que tu sois en bonne santé, tu profites bien de ça, comme prospère l'état de ton âme. Donc, en parallèle avec le renouvellement de l'intelligence, en parallèle, la prospérité suit. C'est ça que Dieu veut. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. Tu comprends aujourd'hui que Dieu s'intéresse à ta vie financière. Il veut que les finances du royaume descendent dans ta vie. Mais il veut pour cela que tu apprennes les principes financiers, le système financier du royaume. Comment ça marche? Comment cela tient? On va s'arrêter là. Tendre Père, merci pour cette introduction sur le système financier du royaume. Merci parce que quand toi tu envoies ta parole, ce qui veut dire que tu envoies aussi la provision pour que nous soyons changés et que tu fasses déverser ce que tu dis dans ta parole. Car la Bible déclare, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Mets-nous à part par la vérité de ta parole. Distingue-nous par la vérité de ta parole. Enseigne-nous les principes. Enseigne-nous
le fonctionnement. Comment cela est régi. Nous avons besoin de toi. Que mon frère soit délivré de la mentalité où les finances que j'ai sur cette terre, Dieu ne les regarde pas, Dieu ne voit pas. Que mon frère soit délivré, ma soeur soit délivrée de la mentalité de pauvreté, de souffrance, de douleur. Car tu as dit, je souhaite, je veux pour toi que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est le souhait de Dieu pour nous. C'est le souhait de toi, notre papa. Et nous voulons saisir ce souhait et le voir s'accomplir dans nos vies. Nous avons besoin de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine session. Ne partez pas tout de suite. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore dans le royaume. Et tout ce qu'on dit là ne peut pas s'appliquer sur vous. Alors, restez avec nous, faites la prière du salut. Mon frère, ma soeur, toi qui as reçu ce message, à qui Dieu t'a parlé, c'est le moment. Le changement commence maintenant. Il commence maintenant par la révélation de la parole. Elle est claire, elle donne l'intelligence au simple. Alors que tu comprends maintenant que Dieu s'intéresse à tes finances, demande-lui de t'ouvrir l'intelligence pour que tu comprennes et que tu sortes de cette situation de difficulté. C'est sa volonté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.